Bonjour tout le monde, je m'appelle Sentov Benjo, porte-parole francophone au bureau du Premier ministre israélien et aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de la vie et de la mort. Cela fait 18 jours que la torture, le viol et le massacre sans précédent de milliers d'Israéliens a été réalisé par des hordes de barbares entraînés et diligentés par le Hamas. Hier, nous avons publié des preuves sans appel de ces atrocités, les meurtres brutaux et le choix délibéré des femmes et des enfants, produit d'une planification méthodique et méticuleuse. De nombreuses questions ont été posées sur le type de mentalité et de culture pouvant générer un comportement aussi odieux et inhumain. Même si nous n'avons pas des réponses, cette conversation téléphonique entre un terroriste du Hamas et ses parents, fiers de lui d'avoir massacré des Juifs, pourra peut-être nous éclairer. Allô, papa? Oui, papa, je te parle depuis mes Falsim. Regardez mon WhatsApp et voyez combien de victimes j'ai tuées de mes propres mains. Regarde comment je les ai tuées à main nue. Ton fils a tué des Juifs. C'est à mes Falsim, papa. Que Dieu te protège, mon fils. Papa, je t'appelle depuis le téléphone portable d'une femme juive. Je l'ai tuée, elle et son mari. J'en ai tué 10 de mes propres mains. Papa, j'en ai tué 10 de mes propres mains. Papa, regarde WhatsApp et vois combien j'en ai tué. Ouvrez WhatsApp et voyez combien j'en ai tué. Je t'appellerai sur WhatsApp. Lève-toi, vas-y. Papa, je suis dans mes Falsim. Papa, j'en ai tué 10. 10. J'ai leur sang dans mes mains. Laisse-moi parler à maman, s'il te plaît. Maman, j'ai tué 10 Juifs de mes propres mains. Que Dieu te protège, mon fils. Maman, ton fils est un héros. Je tue et je tue. Et je tue. Quoi donc, papa? Mahmoud, t'es où? Je suis en Palestine. J'en ai tué 10 de mes propres mains. Je te parle depuis le portable d'une femme juive. Tu en as tué 10? Oui, j'en ai tué 10 et je le jure par Allah. Tu es où? Je suis à mes Falsim. J'étais parmi les premiers qui sont entrés. Dieu soit loué. S'il te plaît, soyez orgueilleux de moi, papa. Je suis en ville. Ouvre le WhatsApp. جوا على المدينه في النص السكري جوا شفت على الواتس شوف كيف الخط تنكم على الشمال شفت على الواتس. Cette glorification de la mort, de la violence et du meurtre de civils est au cœur de la culture du Hamas. Ce sont les valeurs qu'ils disent eux-mêmes pouvoir défendre et célébrer. Le Hamas s'exprime très différemment en arabe qu'en anglais. Ce n'est que lorsqu'il s'adresse aux médias occidentaux que le Hamas évoque les valeurs humanitaires dans l'unique but de faire sa propre propagande. Même aujourd'hui, alors que l'aide humanitaire afflue à Gaza, des camions contenant des vivres, des médicaments, de la nourriture et de l'eau, cette aide est systématiquement confisquée pour renforcer la mission de mort du Hamas. Ces photos aériennes montrent un demi-million de litres de diesel en possession du Hamas alors qu'il continue de prétendre qu'il est incapable de fournir les hôpitaux, les boulangeries et les civils en carburant. Dimanche dernier, le Hamas a confisqué 50 000 litres de carburant à un vendeur privé du nord de la bande de Gaza. Ils volent ce diesel aux civils et le font passer dans leurs tunnels aux bombardiers et aux commandants. Ce sont leurs priorités. Pendant des années, Israël a lutté pour la paix ou au moins pour un calme durable avec la population de Gaza. Israël a fait de grands sacrifices pour se retirer complètement de la bande de Gaza en 2005. Malheureusement, à peine un an plus tard, la population de Gaza a élu le Hamas au pouvoir. Au lieu de blâmer Israël, les habitants de Gaza devraient adresser leurs demandes à Al-Sinwar, al-Baghdadi, al-Def et aux autres membres du Hamas de l'État islamique qui ont poussé Gaza dans cet abîme. Ils devraient adresser leurs revendications au gouvernement qu'ils ont élu ou trouver le courage de le remplacer. Le Hamas continue de menacer les hôpitaux du nord de la bande de Gaza en les intimidant pour qu'ils ignorent les demandes d'évacuation de Tzahal au sud de Wadi Gaza et en les utilisant intentionnellement comme boucliers humains. L'avalanche d'informations diffusées 24 heures sur 24 met en péril notre capacité à maintenir le cap, à conserver le sens du bien et du mal, à défendre nos valeurs et à honorer la mémoire
de ceux qui ont été assassinés. Heureusement, certains ont fait de la résolution de ce problème la mission de leur vie. C'est exactement ce que fait Zaka, une organisation qui identifie les victimes des catastrophes. L'association a été créée dans les années 1990 et déploie des équipes dans le monde entier pour récupérer les corps sans vie, souvent dans des conditions inimaginables, permettant ainsi aux familles des victimes partout dans le monde de retrouver une certaine forme de dignité. Ces bénévoles ont tout vu, mais les événements du 7 octobre, disent-ils, ont dépassé tout ce qu'ils n'avaient jamais encore vécu. Je suis à Zaka depuis 33 ans. J'étais dans toutes les attaques terroristes, j'étais partout dans le monde. Nous venons à peine de retourner de la Turquie quand nous avons fait là-bas. Nous avons sauvé des musulmans. Le 11 septembre, j'étais là-bas. J'ai pensé que j'avais tout vu. Mais non. Quand nous sommes arrivés à Be'eri, ce fut le comble. Ici, ceux qui nous ont raconté ce qui s'est passé, ce sont les corps des victimes. Nous sommes entrés dans une maison où il y avait des parents et leurs enfants qui avaient été torturés. Je dis bien, ils ont été torturés et nous l'avons vu. Nos bénévoles m'ont dit, assez, assez, nous ne pouvons plus tenir. Après avoir revu ces atrocités la nuit dernière, le porte-parole de Zaka, Moti Bokstein, s'est effondré et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Nous prions pour son rétablissement complet. Le monde doit comprendre que l'attaque du 7 octobre a été bien pire que toutes les attaques auxquelles nous avons assisté sur notre sol. Dire que cela n'est arrivé sans fondement signifie qu'on ne comprend pas la terreur meurtrière qui a eu lieu en ce jour dévastateur. Les vidéos et autres documents mentionnés ici sont disponibles sur demande. Comme toujours, nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.